BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Oui, bonjour. Bonjour. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Marie Cœur de Roi, bien évidemment, pour la vie IMO, tous les jours à nos côtés pour parler de ce monde de l'immobilier. Allez, on déroge pas à la règle, Olivier, c'est vous qui ouvrez le feu avec les tout derniers chiffres que vous avez sur ce monde de l'immobilier. Oui, le monde de l'immobilier, le haut de gamme, en fait. Conférence de presse aujourd'hui de Barnes qui livre un petit peu sa note de conjoncture. Barnes est un acteur majeur de l'immobilier de luxe en France, qui est notamment très présent à Paris avec Féo. Et en fait, donc, cette note de conjoncture, elle balaie un tour d'horizon, en fait, depuis le début de l'année sur l'évolution du marché. C'est un marché qui est, dans les grandes lignes, très sain, un marché avec des prix qui se sont ajustés depuis 1 ou 2 ans, moins de folie, beaucoup moins d'excès, plus de raisons. Et puis, il y a un phénomène qui se développe, c'est la rationalisation. On le voit notamment sur les résidences secondaires, on le voit de plus en plus dans le haut de gamme, c'est ce que m'indiquait Richard Zippin, le directeur général de Barnes, c'est-à-dire que typiquement... Qu'est-ce qu'on entend par rationalisation? Alors, rationalisation, on prend moins de risques, voilà. On veut rentabiliser son investissement, typiquement, Zippin me donnait l'exemple en fait de certaines personnalités, on va dire, très riches, je ne peux pas citer, qui préfèrent acheter un chalet à 5 millions d'euros à Megève, un autre chalet à 5 millions d'euros à Aspen, et les mettre en location, les rentabiliser, plutôt que d'acheter un seul chalet à 10 millions d'euros à un seul endroit. C'est un phénomène, en fait, qui arrive. C'est vrai que Airbnb, les plateformes, tous les modèles économiques explosent un petit peu, en fait, notamment la location saisonnière. Est-ce que c'est ce que l'on retrouve, ce phénomène, dans le haut de gamme? Si on fait un tour d'horizon, alors, à Paris, marché dynamique dominé par les étrangers pour les biens de plus de 4 millions d'euros, les prix en moyenne se stabilisent depuis 1 an. Un marché à 2 vitesses, un appartement sans défaut, bien situé, va se vendre en 48 heures, ce que nous indique Barnes actuellement, et puis évidemment, les biens avec défaut, ils mettent beaucoup plus de temps, ils restent longtemps sur le carreau. Premier semestre, ralentissement des ventes en raison de 2 phénomènes. La hausse des droits de mutation, vous vous rappelez, en fait, fin d'année, beaucoup sont précipités pour acheter, donc il y a un ralentissement des ventes. Et puis, la série de mouvements sociaux, les grèves et autres phénomènes météo qui ont pu jouer sur le moral. À Lyon, les prix de l'immobilier de prestige continuent de monter très légèrement. L'ouest lyonnais, on va voir des images avec le Mont d'Or, est reparti à la hausse en termes de prix. Sur la côte basque, de moins en moins d'offres pour les biens avec vue mer. Conséquence, ce qui est rare est cher. Ça joue, faut payer. Je le dis toujours en ce qui me concerne. Mais oui. Pour acquérir un bien du côté de Biarritz, que Marie connaît bien, de Bidart ou Cibourg, mais aussi sur la campagne côtière Arcan-Garbonetz. Et puis à la montagne, région Mont-Blanc, Valais-Refuge pour les investisseurs, clientèle à 60% francophone, 40% d'étrangers anglais, quelques pays de l'Est, de Megève qui a vu ses prix légèrement baisser. Bon, d'une façon générale, de toute façon, le marché haut de gamme demeure dynamique, même s'il y a un petit ralentissement au premier semestre. Bon, voilà pour les tout derniers chiffres de ce secteur, ce compartiment du marché immobilier qui est tout de même bien particulier. Pascal, on parle aussi de charges de copropriété, c'est ça? Oui, Cédric, la FNAIM Grand Paris a publié une étude sur les charges de copropriété, donc c'est Grand Paris uniquement, hein. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que mes charges de copro c'est toujours trop cher. Moi je sais pas, moi. Non. Bah non, je suis pas propriétaire. Mais oui, maison de 4 millions d'euros. Bon, mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté et tout le monde est un peu dans le cas. Alors, la FNAIM Grand Paris a lancé une étude, c'est quand même c'est sérieux, hein. Il y a 92 000 lots qui sont étudiés, donc c'est quand même c'est 13-14% de l'ensemble des lots en Île-de-France. Et ils constatent cette année une très bonne nouvelle moyenne. Attention, hein, je voudrais pas faire trop de joie à ceux qui sont pas dans la moyenne, mais la moyenne c'est moins de 5. Bon, donc c'est plutôt bien, ça c'est plutôt bien, avec des gros points qui diminuent énormément, évidemment le chauffage, quand merci le pétrole bas, évidemment ça coûte moins cher, et puis il y a les ascenseurs aussi où on a bien baissé, et puis les assurances qui ont fait aussi des efforts, et puis il y a les points noirs. Alors nous, les impôts, les taxes, tout ça en général, voilà, plus 47, un bon petit coup de... ça fait quand même toujours plaisir. Et puis il y a les salaires, et puis il y a toujours les affaires qui fâchent, c'est-à-dire les honoraires des syndics, hein, enfin qui fâchent surtout les copropriétaires, c'est plus 11%. Et ça, on l'explique comment, en fait? Et là, alors là, nos amis de la FNAIM Grand Paris nous expliquent que c'est la loi Allure qui a augmenté les contraintes. Elle a toujours bon dos, la loi Allure. Ben oui, alors elle est pratique parce qu'on lui enfourne un sacré paquet. Donc ils ont plus de contraintes. Alors il y a du vrai. Et puis, bon, alors c'est vrai que par exemple l'ARC, l'association des responsables de copropriété, a fait un communiqué bien vengeur. Ils savent faire, ils ne se gênent pas en disant, mais enfin c'est quand même hallucinant parce que tous les décrets de la loi Allure sont pas parus.
tout ça a eu lieu en cours d'année 2015, donc faudrait quand même voir A. Donc eux, ils sont pas contents de ces 11%. Voilà, on peut les comprendre. Disons que je pense que ces chiffres, globalement, ce moins 2,5, il est quand même, il est vérifié, il est certainement vrai. Et c'est vrai que, donc Marie, pas concernée, Olivier, dans le somptueux haussmannien, même, voilà, bien sûr, dans les 800 mètres carrés sur le Champ de Mars, même là, il y a eu une petite décrue, non ? Non, mais ils sont d'accord, en tout cas les deux, pour dire que les honoraires des syndics ont augmenté. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a toujours eu cette guerre entre l'ARC et la FNGM. C'est une. Grand Paris, ça fait longtemps que ça. Voilà. C'est un petit truc. Il y avait eu des communiqués un peu. Voilà, un peu rageurs, en disant les chiffres sont pas bons. En même temps, c'est quand même intéressant d'avoir des chiffres. C'est-à-dire, ça permet à chacun de se dire, bon, moi, par rapport à ma note de cette année, si je suis à plus 18, il faut quand même que je m'inquiète auprès de mon syndic en disant, écoutez, la moyenne, grosso modo, en Ile-de-France, c'est moins 2,5. Si j'ai 18, c'est qu'il y a ou un problème, ou il y a eu un problème spécifique. Mais ça permet quand même à chacun de se cadrer par rapport à des. Donc a priori, on devrait être stable. On devrait être un chouïa en baisse, c'est quand même pas toujours mal. Le verre à moitié plein. Voilà. Alors bon, si on est pessimiste, ou optimiste, moi je suis plutôt optimiste. Bon, les capacités d'achat dans l'immobilier, et pourquoi est-ce que vous avez voulu non, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Il y a deux études. Enfin, j'espère qu'à ce temps-là, ceux qui nous regardent nous écoutent. Mais, bien entendu. Alors, reprise ou pas, donc à qui profite évidemment le marché avec des taux d'intérêt aussi bas? On rappelle 1,77 en moyenne, toute durée confondue. Alors, Meilleur Taux a rendu public une étude hier, et puis il y a CAFPI aujourd'hui qui suit à la culotte, le marquage à la culotte, qui sort également son étude. Alors, en fait, le courtier Meilleur Taux indique que les premiers mois de l'année ont été plutôt calmes. Sur les demandes de crédit immobilier pour une acquisition, plus 8% sur un an au cours du premier trimestre. Bon, pas extraordinaire. Par contre, le printemps connaît un fulgurant coup de booster, plus 26% des demandes de crédit immobilier en avril et plus 40% au mois de mai des acquéreurs qui sont en grande partie des primo-accédants, essentiellement dans l'ancien. Et selon Meilleur Taux, il indique que les personnes qui ont réalisé un projet immobilier gagnent pour un emprunt moyen de 200 000 euros, Cédric, sur 20 ans, 11 000 euros par rapport à ceux de 2015. Et la question que vous allez me poser, est-ce que le prêt à taux zéro fonctionne? Non, c'était pas celle-là. Oui, je voulais savoir s'il y avait si le portrait type, lui, de l'emprunteur, il évolue ou pas. Par rapport à ça, alors justement, moi, ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier. Effectivement, il y a la publication de Meilleur Taux hier, celle de CAFPI ce matin. Et alors, CAFPI, qu'est-ce qu'ils sont en train précisément de nous dire en ce moment même, depuis une autre conférence de presse? Ils sont en train de nous expliquer qu'il y a un portrait type de l'emprunteur qui, sur le papier, a pas tellement évolué en réalité. Mais quand on creuse et quand on a une expérience terrain, ce qui est le cas par exemple de Philippe Taboret chez CAFPI, qu'est-ce qu'il me disait hier? Il me disait, en fait, on a vu effectivement une modification ces derniers mois. C'est-à-dire que l'année dernière, les taux baissaient. Et les gens en ont profité pour acheter plus grand. Vous vous souvenez, on n'arrêtait pas de dire, ils achètent 5, 10, 20 mètres carrés de plus, une pièce en plus, etc. On en a fait des chroniques là-dessus. On en a fait beaucoup des chroniques là-dessus. Et bien là, Philippe Taboret me disait hier, moi, en fait, je le constate plus. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens, ils en profitent pour faire des économies aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est leur pouvoir d'achat? Est-ce que c'est parce que les prix ont déjà commencé un petit peu à augmenter? Donc, du coup, ils se rendent compte que même s'ils ont gagné un tout petit peu de pouvoir d'achat immobilier sur les taux, les prix remontent et donc du coup ça se compense un tout petit peu. Il sait pas, il pense que si tout va bien, si les taux, si pas d'accident de hausse brutale des prix d'ici la fin de l'année, on devrait revenir vers des gens qui ont envie d'acheter plus grand et donc de se lâcher par leur capacité d'emprunt supérieure. Mais pour le moment, effectivement, on est rentré maintenant dans de purs calculs pour les emprunteurs en se disant si je peux réduire le coût du crédit au global, réduire la durée de mon emprunt, réduire mes mensualités, c'est peut-être mieux finalement que d'acheter une pièce en plus. C'est ça en fait sur les motivations d'achat. D'ailleurs, CAFPI qui s'appuie sur une étude avec l'IFOP indique qu'en fait sur les premières motivations, c'est le fait de plus payer son loyer déjà, qui arrive en tête devant, préparer sa retraite et puis transmettre un bien à ses enfants. Vous connaissez Cédric le cas. Et puis alors les freins qui empêchent de passer à l'acte, le prix de l'immobilier, les prix en fait sont perçus comme trop cher, à juste titre ou pas d'ailleurs, cité en premier devant la difficulté de trouver un financement auprès d'une banque. Apparemment, c'est pas si évident que ça toujours. Et pour le parcours de l'acquisition, passe leur temps à nous dire qu'elles sont hyper motivées. Et pour le parcours de l'acquisition, c'est intéressant, on ne fait plus tellement appel à un expert, on préfère se débrouiller tout seul. Tout seul pour? Tout seul, s'informer. Ah ouais.
recherché. En fait, c'est parce qu'il y a des émissions formidables. C'est ça. La je ne sais pas, pas dit ça, mais si, vous pouvez le dire. Absolument. Ben oui, on pourrait Grâce à ce club de la presse immobilière qui chaque semaine éclaire nos auditeurs. Exactement. Et juste pour terminer, CAFPI en tout cas est très optimiste puisqu'il pronostique 50 000 ventes de plus cette année dans l'ancien et près de 20 000 de plus dans le neuf. Ouais, ça rejoint quand même 850 000 ventes cette année. Faut savoir que ça serait du jamais vu depuis au moins 10-15 ans quand même. Oui. Ce qui serait une bonne idée. Est-ce que justement ça va pas avec ce que nous disait Marie et ce que constate CAFPI, de se dire il y a un moment où le marché arrive à maturité et où les gens ont plus forcément envie de grignoter de partout et se disent juste je vais juste prendre ce qu'il y a de bon pour économiser un peu? Oui, mais c'est peut-être pas si mal, c'est peut-être pas un mauvais signe pour l'ensemble des marchés. Je crois qu'il faut faire attention à ces choses. Vous savez, on vous dit toujours, on ausculte trop maintenant. Il y a toujours un truc où c'est pas terrible. Mais après, ça en dit long. Non, mais après, alors après, ça dépend de la raison, effectivement. Est-ce que c'est la hausse des prix? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat? Parce qu'après, ça peut en dire long sur l'état économique des Français. Ça peut être une forme d'inquiétude, comme ça peut être autre chose. Allez, on va marquer une petite pause, bien évidemment, jeter un œil sur l'actualité, puis on poursuit ce club de la presse immobilière juste après Sophie Tussaud. BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. De la convivialité aussi, Olivier, avec les notaires? Toujours le contact J'ai l'impression humain. que c'est moi qui suis à côté de la place. Là, on est très pratique. Non, c'est le contact humain, justement. C'est une belle initiative. Il adore ça, le contact humain, Olivier. Moi, j'aime beaucoup le contact humain. Mais oui. Mais bon, c'est une très très belle initiative. En fait, si vous voulez en savoir plus pour acheter à deux ou en termes de donation, de transmission du patrimoine, c'est d'actualité. Il faut savoir que les notaires de Paris et de l'Île-de-France organisent durant 3 jours des consultations totalement gratuites. Donc ça a démarré hier, c'est aujourd'hui jusqu'à d'ailleurs 21h, il y a même une nocturne boulevard de Sébastopol. Nocturne chez c'est la fête de la musique chez les notaires. Et donc c'est un petit peu partout à Paris, en Île-de-France. Alors certaines mairies sont associées à l'événement et donc il y a un renseignement évidemment sur le site notaire.paris-île-de-france.fr pour savoir où vous rendre pour ces consultations gratuites. Bon. Je ne sais pas si on a le temps un petit peu, si un tout petit peu, pour vous dire simplement qu'à propos des notaires, ils ont tenu il y a quelques jours leur grand congrès annuel. C'était à Nantes du 5 au 8 juin et c'est assez intéressant parce qu'on aura peut-être à terme des réformes qui vont toucher l'immobilier. Il faut savoir que les notaires souhaitent dépoussiérer en fait un certain nombre de notions comme celle de l'immeuble, celle de l'organisation de la propriété, le droit de l'occupant, beaucoup de définitions qui sont à revoir. Il faut savoir qu'il y a des textes qui datent depuis une 50aine d'années qui sont plus du tout adaptés. Ils veulent en fait moderniser. Et en secteur rural, notamment, les notaires, ils proposent de mieux sécuriser ce qu'on appelle le bornage. Par exemple, les empiètements du voisin lorsqu'ils sont minimes et de bonne foi. Ils disent en fait ça devrait trouver une solution amiable plutôt qu'aller sur le retour à contentieux. Et lors de transactions, il y a beaucoup de vendeurs qui savent même pas en fait qu'ils ont ce bornage. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres. Les notaires disent voilà, on est source de droit. Souvent ce congrès est source de droit. Ils attendent effectivement, ils vont faire des propositions. On espère peut-être, il y a plein de propositions pleines de bon sens qui seront appliquées par la suite. Voilà, puis je vous renvoie à l'interview au Club Immo de Maître Devos, qui est le rapporteur en fait du Congrès des notaires de France sur tous ces aspects, et notamment la copropriété. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Ouais, les notaires ont toujours raison, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment en matière juridique, ils apportent, leurs congrès sont toujours intéressants, on repart avec vraiment de la doc, c'est sérieux, les rapporteurs sont des gens de qualité et voilà, souvent le législateur s'en inspire. Voilà donc pour ces quelques sujets. Vous nous emmenez quand même faire un tour dans le luxe et dans le rêve ou pas? Oui, en image. Encore le luxe. Bon. De toute façon, là c'est particulier, on va voir les images. C'est une maison très design qui est sortie de terre il y a quelques semaines. Son nom c'est la Flex House. En fait c'est une maison située face au lac de Zurich en Suisse. On a, c'est une maison qui est en bord de colline. Pour ceux qui nous suivent à la télé, il y a des images. Donc une façade blanche en forme de ruban. Un escalier central en colimaçon, surface habitable 173 mètres carrés sur 2 étages. C'est une belle maison d'architecte qui est signée du cabinet Evolution Design. Voilà, pour en savoir plus, je vous renvoie, il y a un article. Tarif. Ah oui, mais il n'y a même pas Sophie Vincelot a retrouvé dans Propriété Le Figaro. On ne dit pas combien ça coûte. C'est à découvrir dans l'article. Oh là là, non. Un peu le teasing. Je pense qu'on devrait l'interdire, ça, Olivier. Je vous ai apporté les images. Attendez, vous peut-être pas en demander trop. On appelle ça le club de la presse. Je suis sûr que c'est pas cher. À Zurich, c'est pas cher. Ouais, pas cher. Non, c'est pas cher. Bradé. Oui. Allez, voilà, à découvrir. Merci beaucoup, Olivier Marin, donc, pour Propriété Le Figaro, Pascal Bonnefille pour Imo Week et Marie Cœur de Roi. On se retrouve demain, Marie? Oui, demain, je vous donnerai tous les prix, moi. Oui. On parlera sans doute Brexit.
Allez, à demain. 4377 pour le CAC. C'est une progression de 0,24%.